Notre invité aujourd'hui donne la ligne directive à la musique africaine. Écoute bien, on se demandait si c'était une blanche ou pas. On t'amène à la découverte à micro ouvert. Hey, toujours sur Guero Blaster, j'espère que vous allez bien et c'est l'heure de l'inviter. Elle donne la ligne directive à la musique urbaine d'Afrique et aujourd'hui, elle est au Bénin grâce à la semaine culturelle organisée par la Macabre. Elle, c'est Magali Aura Palmira. À un moment donné, on met parfois un visage, mais on se demande également est-ce qu'elle est africaine. Mais sans vous mentir, au-delà de ça, elle a commencé avec Nanette, Mauvaise Haleine, Secta et elle est imbibée dans l'univers des musiques urbaines de l'Afrique. Bonjour. Comment tu vas? Tu m'as laissé sans voix. Mais là, on se demande en fait qui est Magali Aura Palmira. En fait. Magali Woura Palmira, c'est d'abord à la base le manager général de Real Black Music. Real Black Music, effectivement, qui a managé Nanette, qui a managé Secta, qui a travaillé avec Mauvaise Haleine. Real Black Music, c'est aussi une structure qui s'investit dans l'ingénierie culturelle, c'est-à-dire dans la formation des managers, des gestionnaires de projets. Magali Woura, c'est aussi la représentante de MTV Base Africa. Tu m'as arraché le mot en fait. Oui, pour les pays francophones, Magali Woura, c'est aussi enfin la représentante francophone pour le TV show Coq Studio Africa. Alors, on va également dire que des personnes comme Toufan, comme Stanley Eno, je pense que ces personnes ont eu à goûter à ta marque en fait. Oui, à goûter à ma marque, je ne sais pas si j'ai une marque, mais je dirais que j'ai collaboré avec eux. Je continue de faire du booking pour Toufan. Voilà, je collabore en fait avec plusieurs artistes internationaux dans la mesure où je fais aussi d'autres, où je fais du booking, je fais des placements en fait. Alors, parlant également, bien sûr, de ton métier, quel est le rôle d'un manager dans la vie d'un artiste? Le rôle du manager est central parce qu'en fait, finalement, c'est de lui d'où part toutes les stratégies marketing, culturelles, artistiques et même humaines, si je peux dire ainsi. Donc, le manager, c'est celui qui travaille au développement de la carrière de l'artiste, qui travaille, qui a pour mission à la fois du placement, c'est-à-dire rechercher des dates, du travail, qui travaille, qui s'active pour la promotion de l'artiste et qui s'active à le représenter. Alors, à un moment donné, en fait, dans l'univers musical africain, il y a un souci parce que le manager, à un moment donné, n'a pas sa place dans la vie d'un artiste, en fait. Parce que ce qu'on on rencontre aujourd'hui, ce qu'on on découvre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'artiste, il est à la fois producteur, à la fois son manager, à la fois son tourneur. C'est une erreur. Mais après, on essaie de faire, justement, quand on fait les formations, c'est justement pour casser cet état d'esprit parce que l'artiste peut être autoproducteur, ça c'est possible, mais il ne peut pas s'auto-manager correctement. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais correctement, il ne peut pas s'auto-manager parce qu'il ne peut pas à la fois être dans la créativité et être dans un travail d'administration, de comptabilité, de marketing, de commercial. Il ne peut pas, c'est pas évident. Et puis, il faut aussi savoir qu'un manager n'existe que parce qu'un artiste lui donne le mandat de le représenter. De manière juridique, on n'existe pas. Mais on existe dès le moment où on fait un contrat, où un artiste dit celui-là me représente. À ce moment, on devient un manager. Donc, il y a des moments où je rencontre des gens qui me disent je suis manager. Mais tu es manager de qui? C'est souvent ma question, mais de qui? Mais non, je suis manager. Mais non, on ne peut pas être manager soi-même. On doit absolument être manager d'un artiste. Si on n'est pas manager d'un artiste, peut-être on le représente pour lui trouver des dates en tant qu'agent. Alors là, durant, tu as séjourné, tu séjournes au Bénin pour cette formation. Dis-nous un peu quel est l'état l'état des lieux en fait. Est-ce que tu as fait l'état des lieux du système managérial du Bénin, Bon, artistiquement parlant? artistiquement parlant, je trouve justement, après avoir eu les échanges avec les différents participants, je regarde et je constate qu'il y a une volonté, la volonté d'être manager. Mais ces personnes ne sont pas outillées, ou bien même s'ils ont des acquis, ce sont des acquis qu'ils ont juste appris sur le terrain ou par hasard. Donc ce genre d'atelier permet de perfectionner ces personnes qui ont cette volonté-là. C'est un renforcement de capacité. C'est un renforcement de capacité. Alors, quels sont les artistes aujourd'hui que toi tu manages en fait? Je ne manage vraiment plus beaucoup, c'est un choix volontaire parce que je fais beaucoup de choses. Voilà, je fais des formations, je suis à MTV, à Coq Studio, je fais beaucoup de choses. Et pour être un bon manager, il faut effectivement être très concentré sur son artiste. C'est pour ça qu'en fait, je n'en ai qu'un seul, c'est Prince Mo.
Prince, bon, en fait, Prince Mo qui est déjà passé sur, je pense, il est passé sur Match Golf Show à un moment donné, je pense, avec les fous et la joie, qui nous regarde de l'autre côté. Alors, on dit également, en fait, on se demande, en fait, déjà, tu représentes MTV côté francophone, et il y a beaucoup d'artistes qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'il faut être coopté pour être diffusé sur MTV. On a trois critères. Le premier critère, c'est il faut que l'artiste soit établi dans son pays. C'est pas je sors une chanson ou je sors une vidéo et puis on l'envoie et puis on va le diffuser. Il faut qu'il existe réellement. Donc ça veut dire faut qu'il ait des activités, faut qu'il ait des prestations, faut qu'il ait des représentations. En tout cas, il faut qu'il soit actif, que ça soit dans le pays où il est ou sur les réseaux sociaux parce qu'on regarde tout ça. Et pour nous, ça constitue, on a deux listes, ce qu'on appelle les A-list et les B-list. Ce sont ceux-là qu'on choisit. Les A-list, ce sont ceux qui sont établis, confirmés. Je donnerai un Tout exemple. comme Diamant Noir, CCC. Je dirais qu'un A-list chez nous, c'est Zénab. Ok. Et qu'un B-list, c'est CCC. Ok, parce que Zénab a une connotation internationale qui est plus impactante que CCC. Ok, mais chez nous, un C-list, ce serait, je ne sais pas, Madi. par exemple, un C-list ou un D-list. Donc, ça veut dire que tout de suite, on va observer les C-lists. Mais les stylistes, on peut leur donner un coup on peut leur donner un coup de main au travers de notre Twitter, ou de notre Facebook ou de notre site. On peut faire un article pour dire découvrez tel, encouragez tel, etc., etc. Mais on va avoir un regard particulier sur les A et les B listes. Donc, lorsque tu es dans cette liste-là, on a un regard sur ta vidéo. C'est pas encore confirmé qu'on va la prendre. Après, il y a la qualité. Chez nous, la qualité, c'est... Est-ce qu'il y a, en fait, parlant de la qualité, est-ce qu'il y a des structures mandatées pour vraiment tourner des clips qui puissent être acceptés Je ne peux pas dire qu'il y a des structures mandatées, mais il y a des réalisateurs qui ont déjà les vidéos chez nous. On a par exemple Reno King avec la vidéo Dougbeck qui passe déjà chez nous, qui a été faite par Dramas, par Orichal Films. Donc ça veut dire que Orichal connaît déjà à peu près ou rentre dans les critères techniques de ce que nous on cherche. On a quelques vidéos de Net Royal qui passent aussi chez nous. On a Blaze par exemple, Aïe, qui est déjà diffusé ce mois-là, qui va encore être en diffusion jusqu'au mois prochain. Donc ça veut dire que Net Royal comprend aussi là où on veut aller. Maintenant, il faut donc regarder à partir de ces réalisateurs les aspects techniques qui sont les nôtres, sur lesquels nous insistons le plus. Ensuite, le dernier critère, c'est est-ce qu'il faut que la chanson, elle soit attractive. Pas commerciale forcément, mais attractive. Donc ça veut dire que si quelqu'un est quand même dans le tradit moderne, mais qu'elle est attractive, elle est intéressante, on va quand même la prendre. Et parlons également de ce côté commercial de la chose, parce qu'à un moment donné, tu disais que le contenu aujourd'hui au Bénin est plus commercial, il n'est plus parlant comme en 2006 en fait. Ça, c'est notre Congo, ça que tu amènes. Mais oui, on ramène le Congo ça là. Non, en fait, je suis venue en 2006, comme tu le sais, où je t'ai rencontré. J'ai rencontré plein d'acteurs. Et je reviens maintenant en 2017 et je trouve que en 2006, il y avait un contenu pour moi qui était beaucoup plus travaillé, qui était beaucoup plus intéressant, artistique. Et que maintenant, on a des choses très faciles. On a des chansons popcorn juste à consommer. Et pour moi, c'est ça qui me dérange parce que j'ai connu quand même ce pays artistiquement solide. Donc, lorsque je reviens et que artistiquement, je trouve des chansons popcorn, je suis un peu... Et ça veut dire également que ces chansons popcorn ne peuvent pas être cooptées pour les awards, parce que depuis 2014, tu t'occupes également de MTV Africa Music Award. Mais comme je travaille pour MTV Base, donc c'est normal que je travaille également sur les nominations des francophones. Mais on ne nomine pas les chansons, on ne nomine pas les vidéos. On nomine des artistes avec un package. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est en 2017, on va observer tout ce qui s'est fait de 2016 à 2017. Ça veut dire que même si tu as eu une vidéo qui a très bien tourné, mais que tu n'as pas fait de date, on ne va pas te coopter. Il faut vraiment qu'on sente que cet artiste vit. Ça veut dire qu'il a sorti un album, il a fait des projets, il fait des dates, etc. Il vit. Mais on ne choisit pas les gens par chanson. Si vous remarquez bien, nos nominations, c'est sur cette base-là. Par exemple, l'année dernière, on a Franco qui a eu une chanson qui a très bien marché, donc qui a beaucoup voyagé, qui a eu un impact continental. Ça, c'était indéniable. Mais lorsqu'on nomine Magasco, c'est parce qu'il a un EP et qu'il bouge, qu'il fait des dates, etc. Lorsqu'on nomine, par exemple, Jirio, c'est la même chose. C'est qu'il vient de sortir un album, il a des activités, il est allé, par exemple, au spectacle de charité de Samuel Eto'o. Lorsqu'on nomine quelqu'un comme Serge Beno, c'est parce qu'il a de l'activité. Donc, on ne le nomine pas... Parlant de Serge Beno, quand même, dans ton sillage, quand même, Serge Beno, Coq Studio aussi...
Non, c'est-à-dire que comme on dit, Coq Studio, c'est le fait qu'on regarde. En fait, on regarde qui est actif et on fait des propositions. Lorsqu'on propose, c'est Coca-Cola qui dit je prends ou pas. Mais il faut savoir que même les opérateurs anglophones, ils connaissent qui est actif ou pas. Donc c'est sur cette base-là. Donc pour les MTV Africa Music Awards, on nomine, c'est-à-dire qu'on fait une liste nominative. On dit, nous pensons que cette année, ce sont ces artistes qui ont été les plus actifs. Mais il faut savoir que ceux qui confirment les choix, ce sont les médias. Parce qu'on crée une plateforme, on prend 2 médias par pays. On leur donne le code d'accès à la plateforme et eux, ils votent. C'est sur la base de leurs votes et nos votes en interne qu'on met ensemble. Les chiffres doivent parler. Si les chiffres disent que Magasco a plus de votes, on prend Magasco. Mais si Magasco et Serge Beno se retrouvent à avoir les mêmes votes, c'est là où nous prenons des décisions. Alors, parlons également, tu parlais tout à l'heure de ce partenariat avec les médias. Au Bénin, vous travaillez avec qui exactement? On n'a pas de médias partenaires forcément, c'est-à-dire qu'on peut coopérer avec Golf dans la mesure où Golf rentre dans les idées, c'est-à-dire que si Golf nous envoie des vidéos qualitatives, Golf devient un partenaire privilégié, d'accord? Mais je ne peux pas dire que, par exemple, X ou Y, parce que nous-mêmes, on est un média international, on ne peut pas se permettre de dire on ne travaille qu'avec tel. On doit être objectif, non subjectif, et choisir de travailler avec tous les médias. Alors, au-delà de ça, ta personne, en fait, on se demande, une femme dans ce milieu, c'est vraiment très rare. Comment est-ce que, comment est-ce que tu te gères, en fait? Ben, je me gère comme je me gère. Ouais, je sais, mais en fait, c'est un milieu de macho qui est même. Oui, c'est un milieu de macho, mais après, ça dépend. Je suis dedans pour faire quoi? Je suis dedans pas parce que j'aime l'extra, c'est les paillettes. Je suis dedans pas parce que j'aime aller en boîte de nuit et je vais me faire la fête. Je suis dedans parce que j'ai des compétences pour administrer les artistes. J'ai des compétences pour administrer les événements. J'ai une compétence pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Si j'ai la compétence pour enseigner, il faut que j'enseigne, que je sois une femme ou pas. D'accord? Si j'ai la compétence pour faire des événements, il faut que je les fasse, que je sois une femme ou pas. Et c'est vrai que ça a été difficile parce qu'en tant que femme, on pense qu'on ne peut pas le faire. On pense qu'on n'a pas le mental pour le faire, que les femmes, ça abandonne très vite, etc. Mais comme tu le sais, ça fait près de 10 ans que je suis toujours là. Donc ça veut dire que si après 10 ans, je dirais, aujourd'hui, ça fait, je dirais, en gros 16 ans que je suis dans le métier. Donc, si après 16 ans, je suis dans le métier, c'est que je suis faite pour ce secteur-là. Donc, même un homme est conscient que, OK, elle est faite pour ça. Elle est faite également pour ça, et je vous rappelle encore une fois de plus qu'elle est gabonaise. Et si. Et en fait, c'est toujours la guerre entre les Lions et les Panthères. Ils ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Cameroun l'a remporté. D'accord? On a juste été gentils parce qu'on va la récupérer en 2019. En 2019. Allez, merci Magali. Un mot en fait à l'endroit de toutes les filles qui veulent, je peux dire... Faire le métier, c'est un métier très dur. C'est un métier pas aisé. Mais si vous avez vraiment la volonté, vous pouvez le faire. Alors, un dernier mot. Dernier mot. Merci, Golf. C'était Magali, c'était bien sûr. Non, je dirais juste merci Golf et surtout merci à la Macabre qui m'a super bien reçu. Merci à toutes les personnes qui sont venues participer à l'atelier. Merci à toutes les personnes qui font un effort pour que les choses changent, comme toi, Léonardi, comme Erwin, comme Efoué, comme Richard L'Araignée. On ne sait pas pourquoi il s'appelle L'Araignée, mais bon, Richard L'Araignée. Mais merci à toutes ces personnes qui font vraiment un effort. Et puis, je vous encourage à continuer de faire ce que vous faites. Et en plus, dans tes bagages, il y avait quelqu'un qui a été, qui est bien sûr le manager d'un gros artiste du côté du Cameroun. Il s'agit de Davy Lesouga. Big up à toi, Davy Lesouga. Il est juste venu en fait pour parler justement du digital parce qu'il s'y connaît mieux que moi et que il est l'illustration même que le digital paye parce que comme il nous l'a dit, il gagne énormément d'argent sur le digital avec Colé la Petite. Merci à toi Magali, merci également à vous qui nous regardez. Guerrero Blaster, c'était là et c'était notre épisode.